Bonsoir à tous et bienvenue sur le Nouvel Automobiliste. C'est la fin de la 49e édition de ce salon rétromobile avec le premier début des démontages de stands. Ici nous sommes chez Cadillac et il est temps de prendre soin du Lyriq qui a été électrique pendant tout le week-end et toute la semaine même. Chez Gooding et compagnie, on a déjà sorti la perceuse pour démanteler ce stand qui présentait notamment une superbe Fiat OV que voici. Et c'est partout pareil pour tous les autres stands, une énorme frénésie pour réussir à tout fermer, tout conclure, et qu'un montage de 5 jours, ainsi qu'ici un concert de klaxons qui commence et de moteurs qui brombissent, puisse rendre les lieux demain à midi ou à 15 h le plus tard, car c'est la fin de la location de ce salon. Et il est temps que ça se termine. Écoutez donc. C'est la magie d'un salon qui s'achève, le concert de klaxons traditionnel. D'ordinaire, c'est pour saluer le nombre de ventes réussies. Cette fois-ci, c'est pour saluer la fin d'énormes efforts. Ici, la Zonda R, 10 exemplaires de 2009, qui était exposée, et c'est une première en France, grâce au vendeur polonais La Squadra. Et puis, et c'est ainsi, tous les principaux stands, tous les stands doivent démonter. Ça sera un peu plus long pour les stands de constructeurs, comme Renault, comme Mercedes, comme y compris DS, qui ont de nombreuses voitures et qui doivent réussir à déconstruire leur caillebotis. Mais déjà chez Porsche, voyez-vous, c'est l'effervescence, le constructeur prend les devants et les véhicules sont prêts au départ. En tout cas, ça fait une bonne pelletée de GT3 restylé. Ici la toute dernière 992, mais juste à côté c'était la 996.2 qui sont prêtes au départ. Et ben, Porsche en pole position, n'est pas surpris, c'est tout à fait normal et c'est traditionnel pour un constructeur qui a l'habitude et de rétromobile et des succès sportifs. Au revoir. Et c'est donc le clap de fin d'un rétromobile 2025 qui fut a priori exceptionnel en termes de fréquentation, en termes de nombre de visiteurs, en termes de véhicules exposés. Alors il n'y avait peut-être pas un modèle plus exceptionnel qu'un autre. Signalons quand même, et il y a une grosse effervescence chez les captureurs de contenu, signalons quand même qu'il y avait certains modèles très exceptionnels. Femme au volant. Alors chez d'autres, comme Fiskens, le départ se fera au milieu de la nuit et donc en attendant, les voitures sont bâchées pour éviter qu'elles ne soient salies, certaines détériorées, oui, la nature humaine est parfois très décevante, ou tout simplement qu'elles ne soient pas masquées par de la poussière, parce que ça arrive toujours dans les démontages. Et puis nous, on est encore là pendant un petit moment, donc on va assister à ce démontage pendant de longues minutes, voire peut-être de longues heures. Ici, c'était Ascot qui présentait des véhicules d'endurance, dont cette Jaguar Type C, Jaguar TWR des années 80, pardon. On peut également retrouver AVC Prague qui exposait une belle de Tchéquie, la Tatra 77. L'effervescence du salon retombe. Pour beaucoup, c'est cependant une très courte nuit qui s'annonce, une nuit faite de perceuses, de démontage, de démarrage de moteurs et de rangement aussi, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses qu'il va falloir mettre en carton et réussir à faire partir le plus vite possible. On va faire un petit tour chez Joe Macari, qui exposait cette année une Ferrari, une Maserati MC12 road légale, ainsi qu'une des très rares 177 d'Aston Martin. Et attention, elle ne fait pas de bruit, mais elle roule. C'est une très belle Renault R25 de Formule 1. C'est après E-Tech. Oui, poussez-vous, effectivement, c'est le principe. Quand on est sur un démontage, on n'a pas à être acteur, juste spectateur. Donc une très très belle édition de ce Rétromobile 2025.
Il est à remarquer que, une fois de plus, tous les grands noms du secteur ont assuré leur présence et qu'il a fallu, pour beaucoup, rivaliser pour obtenir les plus beaux sièges et les plus beaux véhicules. Pour les plus beaux véhicules, eh bien, certains se sont un tout petit peu inspirés les uns des autres. Joe McCarthy avait la même Valkyrie, en tout cas à peu près la même couleur, que Messina Classics. Et puis on avait compté quand même beaucoup de Bugatti, notamment le fameux trio de type 59. On va essayer de le rejoindre. Tandis que juste à côté, nous avons une des 2 ou 3 Monza SP2 de ce salon et une des 2 Bugatti EB110 de ce salon. C'est à ce titre que je disais que les différents exposants, sans s'être inspirés les uns des autres, ont rivalisé et parfois joué sur le même type de véhicule, le même terrain, pour proposer aux visiteurs des stands proprement exceptionnels. Le speaker tente un tout petit peu vainement de faire partir les gens, tandis que comme vous le voyez, la porte de sortie est une véritable haie d'honneur. Les différents visiteurs sont là pour assister au départ et ne rien rater des départs de voitures. Ici nous sommes à côté d'une Lancia Stratos de rallye conduite à l'époque par Drews et Munari. Mais dès qu'il y a du bruit, c'est comme avec les oiseaux, tout le monde s'envole. C'est assez pratique et on peut traverser tranquille. Juste à notre droite, elles ne font pas grand bruit et pourtant elles sont très belles. Ce sont les Chimera, ce sont des inspirations modernes de Lancia 037. Notez ici, comme toujours, le très inspiré stand d'affiches. Chez la galerie Haldering, la présence d'une Spiker, mais aussi d'une vraie 037. Tiens, et puis juste à côté, parmi les moteurs qui vrombissent, cette très belle Ferrari 275. Ça fait toujours plaisir à voir, mais peut-être qu'il n'a pas eu le droit de partir, du coup il est de retour à son stand, le pauvre. Ah bah tiens, puisqu'on parlait des Bugatti Type 59, c'est le moment d'aller leur passer un petit bonjour, on va un dernier bonsoir. Elles sont là toutes les 3, alignées, à l'occasion de la sortie d'un livre en 3 volumes, en collaboration avec Mark Newson, pour présenter l'histoire de ces voitures exceptionnelles. Il n'y en a eu que 6 de courses de produites. Vous avez donc 50% de toutes les Type 59 de courses produites qui sont sous vos yeux, à l'image de la Type 59 du roi Léopold de Belgique, ici même. Et puis, parce qu'on est généreux et parce qu'on a envie de vous faire plaisir, voici une Delta S4 de route. Proprement exceptionnelle, elle aussi. En face de la 59, et bien juste après il y a eu la 57, et bien voici une Type 57S du Mans. En plus elle est à vendre. Pas sûr qu'elle soit accessible pour autant, ni même en discount à la fin du salon. Oui, ce n'est pas forcément une blague très appropriée sur un salon d'anciennes ou pour certains véhicules qui n'existent qu'à quelques rares unités. Évidemment, il n'y a ni réduction, ni recherche d'un tarif particulier. Mais il est à remarquer qu'une fois de plus, les visiteurs étaient nombreux malgré le caractère assez exceptionnel, malgré les risques que c'est que de venir sur un salon où l'affluence peut être très nombreuse. Samedi, beaucoup de visiteurs ont joué à touche-touche et ça peut être assez douloureux et emmerdant. Et le fait est que on s'approche, comme je le disais tout à l'heure, d'un record de fréquentation. Le record a priori c'était 135 000-140 000 visiteurs. Est-ce qu'on sera au-dessus? Peut-être. En tout cas, avec des samedis et des vendredis à plus de 30 000 visiteurs, c'est de très bon augure. Et puis nous passons chez un autre vendeur, Girardo Eco, qui lui proposait un plateau 100% Ferrari, avec notamment des Formule 1. Notre ami Eddie Clio qui est en train de se filmer et de filmer des voitures. Bonsoir Eddie. Ici une très rare 166 mm. Et puis l'une des 2 512 TR Spider, commandée et qui était donc détenue par le sultan de Brunei, ou le sultanat de Brunei, parce qu'on ne sait jamais tout à fait si c'était son ministre, son prince ou son frère qui le possédait. La voici, 2 modèles existants de cette exceptionnelle Ferrari. Et si vous cherchez de l'exceptionnel, il y en avait juste en face, chez Ruoto da Sonio, qui proposait là encore, pas que des Ferrari, aussi des Abarth et des Lamborghini. Le rouge était mis, mais parmi, et là c'est une très très belle Delahaye qui s'en va par la route, malgré son état bien défraîchi.
Et parmi les voitures exceptionnelles, c'était celle-ci, la toute première des Zagato Ferrari, 1949 pour cette 166 Panoramica, j'ai fini par y réfléchir, avec des vitres en plexiglas et une carrosserie tout simplement faite main, qui avait été transformée dans les années 50 et qu'elle a retrouvée en 2007. C'est juste exceptionnel. Voilà donc pour ce salon rétromobile, les voitures tentent de partir, le mobilier aussi d'ailleurs. Les derniers visiteurs vont peut-être se faire enfermer à ce rythme-là. En tout cas, le rideau n'est pas encore ouvert à la sortie et c'est le moment d'assister au plus bel embouteillage de l'année, à ces Cobra Porsche 911 et à Alfa Romeo 8C Competizione de pas plus de 400 ou 500 km. C'est ce qui se trouve tout auprès de vous, juste à côté d'une autre des divines beautés de ce salon, cette 246 Spider Dino qui était présente dans un très beau verdé profond, je vous en prie. Ou encore, et parce que après tout, ce qui compte, c'est le chemin et la façon d'y aller, il n'y avait pas que des voitures, il y avait aussi un grand bateau Riva, que voici, un Riva Aquarama Speciale, ou encore une BMW Z8, parce qu'après tout, pourquoi pas. Il y en avait même une autre chez Art Curial. Voilà, pour ce salon rétromobile qui touche à sa fin. Les voitures s'en vont, moteur hurlant, ou pas moteur hurlant, parce que certaines n'ont plus envie de démarrer. Ouais. Pour tout le reste, nous on vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente route. C'était le nouvel automobiliste à Rétromobile. Encore une superbe édition pour cette 49e du nom. Et on a d'ores et déjà hâte d'être à février 2026 pour la 50e. À vous les studios, bonne route à tous. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos du nouvel automobiliste sur notre chaîne YouTube, et c'est de plus en plus fort et c'est de plus en plus assourdissant. Nos articles également et nos réseaux sociaux. Bref, c'était Rétromobile, c'était chouette. Ça fait du bruit. Et c'était beau. A bientôt et bonne route. Ah, la Dola essaye de passer. Et nous on va rendre l'antenne juste après. Dans un plus grand silence. A bientôt et bonne route sur le nouvel automobiliste. N'hésitez pas à profiter de nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube et sur nos pages sociales. Nous on a eu plaisir à couvrir Rétromobile et on aura plaisir à revenir l'année prochaine pour la 50e édition. Bonne route!